Catherine, peux-tu nous expliquer un peu d'où ça vient, Citoyens au courant? Ça a commencé comment, cette initiative-là? Ça a commencé en janvier 2013, quand les citoyens qui habitent près de chez moi, on s'est rendu compte qu'il y avait un pipeline qui traversait notre village et qu'il y avait des gros projets pour ce pipeline. Donc, d'inverser le flux, d'envoyer du pétrole, des sables bitumineux là-dedans, puis augmenter le volume. Donc, on a commencé à s'en informer et c'est de là que les citoyens au courant est né. Et là, vous avez fait plusieurs démarches à travers les dernières années. On en a parlé un peu ici à notre bulletin de nouvelles. Et là, en ce moment, votre cheval de bataille principal, c'est d'essayer de forcer Enbridge à tenir des tests hydrostatiques. Eux essaient de ne pas les faire. Si on a bien compris, ils essaient un peu de ne pas avoir à faire ces tests-là. Qu'est-ce qui vous inquiète là-dedans? Alors, comme c'est un pipeline de 40 ans, avec des changements majeurs qui s'en viennent, normalement, une compagnie est tenue à faire certains tests pour assurer la sécurité. Le seul test qui peut vraiment assurer l'étanchéité du pipeline, c'est un test hydrostatique. Et Enbridge sait les faire. Ils les ont déjà fait sur différents pipelines, dont des vieux. Mais pour une raison ou pour une autre, cette fois-ci, ils ont demandé exemption de ces tests-là auprès de l'Office national de l'énergie. Savez-vous pourquoi sous quel prétexte ils ont fait cette demande-là? Ils ont dit que ça pourrait éventuellement stresser ou causer des dommages au pipeline, je crois. Argument qui a été accepté par l'Office national de l'énergie, mais il s'était réservé le droit de les exiger plus tard quand même. OK. Et d'après l'information que nous avons, ils ont décidé de ne pas les exiger. Donc ça fait 18 ans que des tests hydrostatiques n'ont pas été faits sur le pipeline. Puis on aimerait mieux que ce soit testé avec de l'eau, c'est ça, un test hydrostatique, qu'avec du bitume dilué pour découvrir d'éventuelles fuites. Et vous me disiez aussi que le système de détection de fuite d'Enbridge n'est pas parfait. Il détecte les fuites seulement à partir d'un certain volume. C'est ça. Selon leur documentation, les systèmes de détection de fuite ne détectent que les grosses fuites. Okay? C'est pas seulement Enbridge, c'est les autres compagnies pétrolières aussi. Okay. Je crois qu'ils font leur mieux, mais la technologie n'est tout simplement pas là. Un document que j'ai lu dernièrement disait que au centre de contrôle, les compagnies pétrolières peuvent détecter 20% des fuites. Et le reste sont détectés par des citoyens ou d'autres personnes ou ne pas détectés du tout. Et pendant ce temps-là, le pétrole peut continuer à s'écouler sans que personne se rende compte de quoi que ce soit. C'est ça, parce que pour se rendre compte, ça prend une grosse baisse de pression. Et une petite fuite peut couler longtemps avant d'être découvert. Et ce qui vous inquiète aussi, c'est que ces pipelines-là ne passent pas à des dizaines de milliers de kilomètres de vos terrains, de votre territoire. Le pipeline passe quand même assez près de la ville de Très-Saint-Rédempteur. Oui, ça passe, ça entre au Québec à Sainte-Justine-de-Newton, ça traverse Très-Saint-Rédempteur, Rigaud et Pointe-Fortune avant de passer en dessous de la rivière des Outaouais. Maintenant, si jamais il y avait une fuite en dessous de la rivière des Outaouais, ça serait toute la ville de Montréal et la Rive-Sud qui seraient touchées par des problèmes de contamination de l'eau. Parce que le courant amènerait toute cette eau-là et la redistribuerait jusqu'à l'île de Montréal, finalement. Oui, c'est ça. Puis la rivière des Outaouais, à certaines périodes de l'année, est très, très difficilement accessible, voire impossible à accéder parce que le courant est trop fort. Donc, si on avait le malheur d'une rupture de pipeline au printemps en dessous de la rivière des Outaouais, alors je n'aime même pas penser aux conséquences. Et vous me disiez aussi, il y a autre chose qui dérange un peu, c'est à propos des valves de sécurité. On trouve que les valves sont trop éloignées les unes des autres. On suggère à l'intérieur d'1 kilomètre. En ce moment, c'est pas ça. Et vous disiez aussi que en ce moment, au moment où on se parle, les valves de sécurité sont à peine accessibles. S'il y avait quelque chose à faire, on pourrait pas réagir dans la demi-heure. Non, en fait, Enbridge dit que ça prend 13 minutes pour fermer une valve automatique à partir de leur centre de contrôle. Pendant 13 minutes, il y a beaucoup de pétrole qui peut couler d'une rupture. Les deux vannes sur les bords de la rivière des Outaouais sont automatiques, mais celle à Sainte-Justine-de-Newton, c'est une valve manuelle. Et donc, il faudrait qu'une personne se déplace pour le fermer
avec ses mains. Et en ce moment, vous me montriez des photos de l'année dernière, mais en ce moment, c'est la même situation. La porte pour avoir accès à cette valve-là n'est même pas accessible au moment où on se parle. Non, c'est plein de glace et de neige. Et quand on a eu des échanges avec Enbridge durant les audiences publiques en 2013, ils nous ont dit que pour se rendre jusque-là, ça prenait entre 1h30 et 4 heures. Donc, il y a une grande distance entre les vannes automatiques. Et ça pourrait être très désastreux, disons, pour notre nappe phréatique. Et vous avez eu un appui quand même de taille là, de la part de la Ville de Rigaud récemment. La Ville de Rigaud a décidé d'adopter une résolution pour demander à l'Office national de l'énergie de forcer les tests hydrostatiques. De ce côté-là, du côté des municipalités, des citoyens, j'imagine que votre groupe est assez bien reçu. Oui, on est bien reçus. Les maires se préoccupent beaucoup de la sécurité. Ils en sont responsables jusqu'à un certain point. Et c'est du gros bon sens de passer un test hydrostatique sur un pipeline de 40 ans qui va subir des changements majeurs. Et c'est, peu importe les arguments qu'on peut trouver pour détourner cette logique-là, malheureusement... c'est assez indélogeable comme logique. Oui, donc les maires, oui, sont réceptifs. On a eu beaucoup d'appui de notre MRC. Ils sont vigilants. Ils essaient très fort d'avoir des informations d'Enbridge. Puis oui, ils sont pour le test hydrostatique. Bien, merci beaucoup, Catherine. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Bonne chance avec le dossier. On aura assurément la chance de s'en reparler. Bien, merci beaucoup.